Всем большой привет! Это я, Светлана. Надеюсь, что у вас все нормально. Dans le podcast précédent, je vous ai dit que la prochaine fois, je vais regrouper tout ce qui était intro. Mes notes, mes remarques, mes explications, mes citations. Et voilà, je tiens ma promesse. Aujourd'hui, on va encore parler des conjonctions, mais pas seulement. En fait, mes élèves connaissent ma passion pour les mots, leurs origines, leurs transformations, leur signification, les liens entre eux. J'adore faire les grappes des mots qui ont quelque chose en commun. J'aime bien aussi prendre mes exemples de la littérature, de l'histoire aussi, des chansons, de la vie. Toutes mes idées, je fixe sur les bouts de papier ou dans un petit bloc-notes, bloc-notique. Tiens, ici je lance une rubrique qui porte ce nom, bloc-notique. C'est mignon, non? La dernière fois, je commençais mon podcast avec la conjonction de coordination il, ou. Mais je ne vous ai pas dit qu'il y a une autre forme de cette conjonction, il, avec le signe mou à la fin à la place de i. En fait, ce phénomène, il n'est pas si rare. Les particules font pareil, certains noms neutres font ça aussi, on remplace i par le signe mou. À quoi ça sert? C'est une forme un peu ancienne, je trouve, mais aussi c'est une forme poétique. Dans la poésie, la quantité de syllabes, c'est très important pour garder le rythme. Et le signe mou, ce n'est pas une voyelle, donc une syllabe de moins. Un exemple classique. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Être ou ne pas être, telle est la question. Vous avez deviné, je pense. Shakespeare, le monologue de Hamlet. Shakespeare, monologue Гамлета. Dans la traduction de Boris Pasternak, on trouve 3 exemples de raccourcis comme ça. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление. L, c'est la particule li qui est devenue l avec le signe mou. Сопротивление, résistance. Normalement, le mot résistance, c'est сопротивление. Il a d'autres exemples. Tous les noms neutres qui viennent des verbes решение, décision, мнение, avis, терпение, patience, вдохновение, inspiration. Tous ces noms, ils ont une terminaison i, ie, et c'est grammaticalement correct. Mais dans la langue parlée et dans la langue poétique, on se permet de remplacer ie par le signe mou et ie. Мнение, решение, терпение, вдохновение. Pourquoi pas? La traduction ne change pas, à l'exception d'un mot que vous connaissez bien. C'est le mot dimanche. Воскресенье. Le signe mot ie, c'est tout à fait correct dans ce cas-là. Mais il y a un autre mot, воскресенье. Et c'est aussi correct, sauf que c'est un autre sens. La résurrection. En fait, les deux mots viennent du verbe ressusciter, воскресать, воскреснуть. La racine même, deux terminaisons différentes, sont tout à fait correctes. Puisque on a parlé des formes courtes, je vais vous présenter encore un drôle de raccourci. À la place de что, parfois on peut entendre чё. C'est vraiment pas beau, c'est argot, c'est familier, c'est n'importe quoi, c'est pas éduqué. Je ne vous conseille pas de parler comme ça, mais en tout cas il faut le comprendre. Dans les séries, parfois dans les émissions russes que vous écoutez, vous pouvez entendre чё. Чё ты делаешь? Что ты делаешь? Qu'est-ce que tu fais? И что ты хочешь? И что ты хочешь?
Et qu'est-ce que tu veux? Voilà, ce fameux cho, il faut connaître, mais éviter. Dans le podcast précédent, on a vu aussi les conjonctions чтобы et чтоб. Donc la particule бы devient b, une seule lettre. Ce qu'il faut savoir, que la signification ne change pas, c'est toujours la même chose. Ne vous étonnez pas. Maintenant, parlons de la conjonction de condition si. Если, если бы. En fait, il y a plusieurs synonymes de cette conjonction. Je vais vous donner deux conjonctions assez modernes et deux conjonctions un peu obsolètes. On les utilise plus vraiment maintenant, mais on les trouve dans les romans, dans les textes du 18e, 19e siècle. Mais commençons par tout ce qui est encore employé. La conjonction раз, on l'a vu en tant que conjonction puisque, mais ça peut jouer le rôle de si, tout simplement. Раз ты уже принял решение, нужно действовать. Si tu as déjà pris une décision, il faut agir. Ça vous rappelle quelque chose? Le mot раз, mais ça veut dire une fois. Du coup, on peut penser que ça se traduit en tant que conjonction comme une fois que. Mais non, pas du tout. Une fois que, en russe, est très proche de la conjonction как только. Aussi, on peut penser que ce mot, on peut utiliser dans la phrase il était une fois. Et encore une fois, non. En fait, aucun conte russe ne commence par quelque chose qui contient le mot раз. Жили, были ou жил, был. Vivait, était. C'est curieux, non? À propos du mot раз, savez-vous que ce n'est pas que une fois, c'est aussi un, en tant que chiffre, tout simplement. Vous pouvez commencer à compter avec ce mot-là. Au lieu de dire один, два, три, vous pouvez dire раз, два, три. Un truc de plus. Il y a deux autres synonymes de если, la conjonction коли ou son raccourci кол. Encore une fois, le signe mot à la place de i. Коли дал слово, держи его. Si tu as donné ta parole, tiens-la. La conjonction ежели, ça c'est vraiment un langage obsolète. On ne parle plus comme ça maintenant, mais on trouve cette conjonction dans les textes anciens. Плохо, ежели молодые люди постигают военное искусство по книгам. C'est mauvais si les jeunes apprennent l'art militaire à travers les livres. 18e siècle. Maintenant, parlons un peu de la conjonction если бы. Il y a un synonyme un peu étonnant. Когда бы. On connaît la conjonction когда en tant que quand et lorsque. Et voilà. Avec бы, ça devient если бы. Son raccourci когда бы, on commence à s'habituer à ce genre de choses. Когда б я был, как ты, поэт. Et si j'étais comme toi, poète? La conjonction кабы ou каб, son raccourci. Ça, c'est vraiment la conjonction qui s'emploie dans les contes, comme par exemple un conte de Пушкина. Сказка о царе Салтане. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Si j'étais une tsarine, disait la troisième sœur. Ежели, кабы, c'est vraiment un langage obsolète, mais c'est bien de savoir ce que ça veut dire quand on tombe sur ces conjonctions dans certains textes. Il y a une expression, par exemple,
qui s'utilise de nos jours. Если бы, de кабы. C'est une expression qui veut dire il faut vivre dans la réalité et pas dans le conditionnel. Et voilà. Quelques informations sur la conjonction чтобы ou son raccourci чтоб. Pour que. Mais on connaît un autre pour, n'est-ce pas? Для. La préposition для. On peut utiliser que avec les noms, les pronoms, les adjectifs, tout ce que vous voulez, sauf les verbes. Avec les verbes, on utilise чтобы. Чтобы читать, чтобы спать, чтобы ходить. Pour lire, pour dormir, pour marcher. En russe, on ne dirait jamais для читать, для спать, для ходить. Pour que ce soit clair, une fois pour toutes. Чтобы было ясно, раз и навсегда. Окей? Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger, n'est-ce pas? Encore un mot que je voudrais vous présenter. C'est le synonyme de la conjonction de comparaison чем. Un joli mot, нежели. C'est un langage plutôt sophistiqué, recherché. Ça s'utilise de nos jours, même si c'est un mot ancien. Они богаче, нежели их соседи. Ils sont plus riches que leurs voisins. Они богаче, чем их соседи. Ça revient au même. Quelques mots sur la conjonction de concession хотя, bien que, quoique. On peut utiliser хотя toute seule. C'est un peu contradictoire. On a dit que les conjonctions ne sont pas indépendantes. Quoique, он очень добрый. Хотя, il est très gentil. Quoique, si on rajoute la particule бы, ça va devenir хотя бы. Et c'est déjà une autre signification. Au moins, он хотя бы попытался это сделать. Au moins, il a essayé de le faire. Une autre signification de хотя бы, ne serait-ce que. Ваня, ты написал хотя бы одно предложение? Ваня, as-tu écrit ne serait-ce qu'une seule phrase? Quelques mots sur la conjonction хоть avec le signe mot à la fin. Si on rajoute бы, ça devient хоть бы, pourvu que. Ça sert à exprimer un souhait nuancé d'inquiétude. Хоть бы в эти выходные была хорошая погода. Pourvu qu'il fasse beau ce week-end. Dans ce хоть, il y a le verbe хотеть. Хотелось бы. Une petite expression très très étrange avec хоть бы. Хоть бы хны. Ne cherchez pas le mot хны dans le dictionnaire. La seule chose que vous pouvez trouver, c'est le mot хна, le henné. Mais il n'a rien à voir avec cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça décrit une personne complètement indifférente, qui n'a aucune influence sur elle, pas sensible, pas affectée par quoi que ce soit. On peut la traduire aussi comme ça m'est égal, je m'en fous, je m'en moque. Ребенок плачет, а ему хоть бы хны. L'enfant pleure, et lui, il s'en fout. Ça ne lui fait rien. Il est complètement indifférent. У всех грипп, а нам хоть бы хны. Tout le monde a la grippe, et nous, on n'est pas touchés. On est bien, on est en bonne forme. Savez-vous ce qu'il y a en commun entre la conjonction хотя et les conjonctions несмотря на то, что, malgré le fait que, et благодаря тому, что, grâce au fait que.
En fait, toutes les trois viennent des verbes хотеть, смотреть, благодарить. Vouloir, regarder, remercier. Mais cette terminaison я, хотя, смотря, благодаря, c'est le signe du gérondif présent. C'est très intéressant car si on enlève une partie des conjonctions благодаря тому, что, et несмотря на то, что, on va obtenir les prépositions благодаря, grâce à, несмотря на, malgré. Son synonyme вопреки. Et je vous présente le troisième synonyme невзирая на. En tant que préposition, ça demande les cas différents. Несмотря на et невзирая на plus accusatif, вопреки plus datif, благодаря plus datif. Алексей ее любит, несмотря ни на что. Алексей l'aime malgré tout. Благодаря ему мы очень хорошо живем. Grâce à lui, nous vivons très bien. Encore un sens de вопреки. Contre. Вопреки всем ожиданиям, вопреки всякой логике. Contre toute attente. Parfait. Maintenant, encore 2-3 mots sur le gérondif. Несмотря. En tant que verbe au gérondif, ça s'écrit séparément. De toute façon, la particule nie s'écrit toujours séparément avec les verbes. Toujours. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette particule nie, avec le gérondif, il va nous remplacer la préposition без, sans, avec les verbes. En français, on peut dire sans regarder, sans vouloir, sans remercier. En russe, jamais. Без, on peut utiliser que avec les noms, les pronoms, les adjectifs, etc. Mais jamais avec les verbes. En russe, on ne dirait jamais без смотреть, без читать. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Eh bien, on met le gérondif négatif. Несмотря, sans regarder, не читая, sans lire, etc. Иногда люди говорят, не думая. Parfois, les gens parlent sans réfléchir. Très bien. Il y a d'autres conjonctions qui viennent des verbes. Par exemple, la conjonction значит. Donc, ça vient du verbe значить, signifier. Au présent, la troisième personne du singulier. Encore des synonymes de значит. Получается. Так вот. В итоге. Итак. Таким образом. Vous voyez, la palette est très très riche. Deux conjonctions, deux synonymes. На случай если, в случае если. Vous vous rappelez? Au cas où. Ce au cas où, on peut traduire différemment dans les phrases simples. Par exemple, на всякий случай et в случае чего. Возьми свой кошелек на всякий случай. Prends ton porte-monnaie au cas où. Позвони мне в случае чего. Appelle-moi au cas où. Encore une petite idée pour au cas où. Если что. Если что, я дома. Au cas où, je suis à la maison. La conjonction как будто, comme si. J'ai donné un exemple. Он говорил со мной, как будто ничего не произошло. Il m'a parlé, comme si rien ne s'était passé. La deuxième partie, j'ai pu traduire comme si de rien n'était. Как ни в чем не бывало.
Encore un petit truc. La conjonction потому что, parce que, en tant que la réponse à la question почему, pourquoi, en français on répond parce que. Mais en russe, on raccourcit cette réponse et on dit juste потому. Les enfants aiment dire ça. Потому что, потому, все кончается на «у». Et à la fin de ce podcast, je vous dis paka-paka. Mais non, c'est pas terminé encore. En fait, ce fameux mot paka, ce n'est pas que salut quand on dit au revoir, mais c'est aussi les conjonctions пока et пока не. Pendant que, jusqu'à ce que, tant que. Vous vous rappelez? Un exemple. Он молчит, пока обедает. Il reste silencieux pendant qu'il déjeune. Encore deux petites idées pour пока et пока не. Du moment que et le temps que. Пока ты здесь, все идет хорошо. Du moment que tu es là, tout va bien. Я буду с ним, пока ему не станет лучше. Je serai avec lui le temps qu'il aille mieux. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme signification? Ah bah il y en a plein. Par exemple, en attendant. Собирайся, милая. Я пока почитаю. Prépare-toi, chérie. Je vais lire en attendant. Une autre signification, pour l'instant. Наш договор действителен? Пока да. Notre contrat est valable? Pour l'instant, oui. Кто здесь живет? Пока никто. Qui habite ici? Pour l'instant, personne. Dans le sens encore. Он пока студент. Il est encore étudiant. Dans le sens pas encore. Гости уехали? Пока нет. Les invités sont partis? Pas encore. Et la dernière chose, c'est le sens avant que. Dans les exclamations comme ça. Ой, пока не забыла. Полей, пожалуйста, мои цветы. Спасибо. Ой, avant que j'oublie. Arrose mes plantes, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Maintenant, c'est vraiment la fin. Je ferme mon petit блокнот. Я закрываю свой блокнотик. Всем хорошего дня. Скоро увидимся. Пока-пока.